par qui? Par Dalida, qui fait la une de Match en compagnie de Luigi. Qui est Luigi, c'est l'enfant qu'elle n'a jamais eu. C'est son neveu adoré. Est-ce qu'on a la une de Paris Match? Non, bah écoutez, je vais vous la montrer. Non, donne, Voilà. je vais le faire. Alors, perdez pas la page, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Voilà. Alors voilà, donc Luigi, bah, regardez la une déjà. Où il est Non, elle a la une, William. Ah, il est là, le petit. C'est Ah, bah le oui, mais fils c'est. du frère aîné. Hein, et Luigi, il a bien grandi. On le il voit lui a procuré. dedans Oui, on le voit. Alors, allez sur le post-it jaune. Voilà. jaune. Et vous avez Luigi avec Orlando. Luigi qui lui a procuré tant de joie. Alors, des joies d'une Orlando, maternité de c'est substitution. son oncle aussi. Orlando, c'est l'oncle de Luigi et c'est le frère Ah, mais cadet il a grandi, Luigi. de Dalida. Ah, d'accord. Donc voilà, Luigi à droite, c'était l'enfant de substitution en quelque sorte, parce que Dalida, évidemment, n'a pas eu d'enfant, vous le savez. En revanche, elle a eu des compagnons aussi qui n'incitaient pas à se projeter dans l'avenir. Si vous revenez 2 pages en arrière, William, tout de vous suite, allez pas de voir problème. 3 Hop là. des amants de Dalida. Vous avez en haut à gauche Luigi Tenco. Tous les deux se produisent sur scène et puis boum, ils se suicident quelques heures plus tard. En haut à droite, vous avez Lucien Maurice. Il se marie avec elle. Il se suicidera 9 ans après leur divorce. Et puis alors en bas, vous avez un client, Richard Chanfray, qui se prend pour la réincarnation du comte de Saint-Germain. Oui, alors, regardez-le bien. Essayez de serrer là-dessus. Beau gosse. Ah bah regardez, maintenant on a les bons titres. Christian Clavier, dans son film sur les bronzés, Oui, s'est il inspiré ressemble. de son maillot. Ouais. Oui, regardez bien. C'est Alors, directement lui, inspiré. malheureusement, il a fini asphyxié dans une voiture. Alors, le comte de Saint-Germain, pour la réincarnation duquel il se prenait, il faut dire que c'est un aventurier du XVIIIe siècle qui était proche de Louis XV, qui s'y connaissait en chimie et qui est mort à l'âge de 93 ans, ce qui, quand même, au XVIIIe siècle, est quand même un exploit interplanétaire. Et il est resté dans l'histoire, ce comte de Saint-Germain, car il symbolise en fait le plus vieux rêve de l'homme, qui est tout simplement l'immortalité. Voilà, en tout cas de Dalida, Orlando dit elle aimait les hommes dont le mal-être faisait écho tout simplement au sien. Tout cela est à lire dans Paris Match. Je vois que ça vous passionne déjà. Ah oui, bien sûr. Tenez, je vous le rends. Alors, le magazine Réponse Photo nous propose son œil de professionnel. Vous savez que dans Réponse Photo, vous pouvez envoyer votre photo et on va vous dire si elle est bien ou pas bien et pourquoi elle aurait pu être mieux ou moins bien. C'est une toute petite photo et un très long commentaire. regardez la photo. C'est un banc. Voilà la photo. Ah, Voilà. Alors, perspective fuyante, spectaculaire. Les pros applaudissent. Ils disent on est dans un univers de science-fiction. Et en plus, c'est flou. Et vous pourriez dire, ouais, c'est flou, c'est un problème. Eh bien non, c'est un avantage si c'est flou, parce qu'on a le sentiment que la photo vibre. Et là, on est vraiment dans la science-fiction. La seule faiblesse de la photo, William, c'est que le regard est dirigé vers un personnage qui est au fond et sans intérêt. C'est-à-dire qu'il aurait fallu le faire poser ou trouver un moyen de ne pas lui couper les jambes. Voilà ce que disent les spécialistes mais alors, de cette quand photo. ils se regroupent, quand ils sont devant ben, la ils photo, parlent de ils ça. parlent, ils disent tout ça. Mais oui. Oh là là, mais faites-les Mais ils taire. donnent parfois des conseils très intéressants pour qui aime la photo. Vous savez quoi? Je vais revenir la semaine prochaine vous en parler. Parce que j'en ai d'autres. Il y a celui qui a les pulls. Il y en a d'autres. Bravo, merci beaucoup. Avec